C'est jeudi que les Algériens seront appelés aux urnes pour élire leur président de la République. Grandissime favori, c'est le candidat fantôme, celui que l'on ne voit jamais, Abdelaziz Bouteflika. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. On en a déjà vu des choses bizarres lors d'élections, mais là en Algérie, on atteint quand même des sommets, non ? Ah oui, non, c'est incroyable, c'est digne d'un film des Marx Brothers ou du Charlie Chaplin ou qui vous voulez. Enfin, imaginez donc un candidat qui n'existe pas, qu'on connaît parce qu'on l'a vu il y a 1 an ou 2 ans, parce qu'alors M. Bouteflika pouvait apparaître à la télévision. Mais comme il a été victime en avril 2013 d'un accident vasculaire cérébral, il a été 80 jours hospitalisé à Paris et depuis, on ne l'a plus vu. Donc vous avez un candidat. On ne sait pas vraiment s'il peut encore parler, s'il peut encore bouger. On ne sait pas vraiment ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. Et vous avez des ministres qui se baladent par l'Algérie pour défendre ce candidat fantôme, ce zombie un peu. Et c'est une histoire incroyable. Et d'ailleurs, vous dites c'est le grand favori. Oui, vous savez que les choses sont très bien arrangées jusqu'à présent en Algérie et qu'en fait, on peut vous donner le résultat. Il va gagner à entre 75 et 82%, comme c'est toujours le cas en Algérie. Vraiment, c'est inimaginable. Ouais. C'est inimaginable. Et si je vous racontais cette histoire aussi, je sais pas, un cinéaste ferait ce film, vous direz non, mais il faut pas exagérer quand même. On n'y croirait pas. Attendez, Danny, vous dites il va gagner, mais derrière Bouteflika, qui va gagner ? Qui tire les ficelles puisque lui, s'il est absent, il n'est plus là. Ben, ce sont toujours les mêmes, ce sont les généraux, ce sont des hommes d'affaires, tous ceux qui ont profité de la privatisation du pétrole, du gaz, etc., qui se sont mis les poches pleines et qui maintenant dirigent le pays. Et ce qui est incroyable, c'est que ces généraux n'ont pas trouvé un successeur à Bouteflika. Donc ils préfèrent auraient pu mettre quelqu'un d'autre. Ils auraient pu mettre un autre homme. Ah oui, mais Oui, mais ils auraient pu, mais visiblement, parce que ça tire, par exemple, le candidat contre Bouteflika, Ali Benflis, il paraît que c'est le candidat des services secrets. Donc vous avez un peu les généraux et leur pouvoir, et vous avez les services secrets qui défendent je ne sais qui d'autres pouvoirs qui voudraient en fait mettre la main sur la manne pétrolière et sur les grandes entreprises pétrolières. Voilà un peu ce qui se joue derrière. Ils n'ont pas trouvé, donc vous aurez une momie. Vous aurez en Algérie un président momie qui ne paraîtra. Et ce qui est pire après, vous allez voir la France, l'Union européenne, tout le monde va féliciter la momie. Donc la momie va recevoir des télégrammes qu'elle ne pourra pas lire. Il va recevoir donc des coups de téléphone qu'il ne pourra pas entendre. Et tout le monde sera content parce qu'on dira il y a une stabilité politique en Algérie. C'est invraisemblable. Danny, vous avez évoqué Ali Benflis, son adversaire numéro 1. Vous le connaissez, vous l'avez même déjà rencontré. Qu'est-ce qu'il vaut, lui, entre guillemets ? Bah, écoutez, lui, c'est un technocrate, il est du sérail, il a toute sa vie, il a vécu, il a été secrétaire général du FLN, il a été Premier ministre, c'est en tant que Premier ministre d'ailleurs qu'il nous avait reçus avec une délégation quand j'étais en Algérie. C'est un homme très fin, un vrai technicien du pouvoir. Alors, quel était le schisme ? Quel a été vraiment le divorce avec ceux qui sont derrière Bouteflika, parce que de toute façon, Bouteflika, lui, il ne faut pas se faire leurrer, il ne décide de rien. Eh bien, je crois que là encore, justement, Benflis voulait mettre la main, justement, un peu limiter les pouvoirs de ces généraux, de ces familles qui profitent, ce que j'ai déjà dit, de la manne pétrolière, et c'est pour cela qu'il a été éjecté. Donc, je crois que ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que Benflis aujourd'hui est un véritable concurrent ou est-ce que c'est un faux lièvre qui veut simplement crédibiliser une élection qui est toute une élection mais surtout pas démocratique. Voilà, l'élection qui se déroulera de manière formelle jeudi. On connaît donc le résultat puisque Bouteflika sera élu. Merci Danny Cohn-Bendit. Enfin, la momie Bouteflika. On a bien retenu le nom de momie Bouteflika. Merci Danny, on vous retrouve demain à 8h moins 5. À demain Thomas. À demain Danny.